Hey, salut, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les packs Marvel qui viennent juste d'arriver. On vous a présenté avec Alex un petit arrivage qui a eu lieu très récemment. Et là, je vais ouvrir les nouveaux paquets pour regarder un petit peu les cartes. Alors, normalement, la logique voudrait que j'ouvre les petits paquets en tout premier parce qu'ils étaient censés sortir avant la Deluxe. Mais, ouais, bah si, écoutez, on va ouvrir les petits paquets avant. Voilà, bah, je sais pas si on ouvrira tous les paquets dans cette vidéo. Au pire, bah, on fera une autre vidéo. Voilà, on verra bien. Alors, on va démarrer par le petit paquet Wasp. Si je ne me trompe pas, bah, c'est censé fonctionner quand même en binôme avec Ant-Man. Et c'est... Il me semble, hein, dites-moi si je me trompe. Et du coup, bah, c'est une des raisons du pourquoi c'était attendu, parce que bah, Ant-Man était sorti quand même depuis pas mal de temps. Hop. Alors, Wasp, c'est du coup la guêpe. Je pense qu'il va y avoir une notion de rapidité là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toujours donc les cartes pliables. En équipe, perçant, c'est un nouveau mot-clé. Une attaque avec le mot-clé perçant défausse toute carte d'état tenace de la cible de l'attaque avant d'infliger ses dégâts. Ok. Et on va regarder du coup les petites cartes. Alors je sais que je vous avais dit dans ma dernière vidéo où j'ouvrais le paquet Ant-Man que j'essaierais de vous refaire une petite vidéo de partie. Et puis bah comme vous l'avez vu, ça n'est pas arrivé. J'ai vraiment du mal à trouver le temps de jouer. Tellement d'autres vidéos à vous faire avec toutes les nouvelles sorties. Et puis voilà, enfin, j'ai pas trop le temps de construire des decks. Ça me saoule un peu de construire des decks pour jouer en solo ou coop. Je trouve pas ça très intéressant à vrai dire. Donc voilà. Alors la guêpe, eh ben, j'aime bien l'esthétique. Donc en version alter ego, c'est Nadia Van Dien. 3 de récupération. C'est une petite génie. Mot-clé girl. Action, mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource comme ça, imprimée de votre pile de défausse. Ok, donc on va récupérer des cartes. Très bien. Taille de main 6, point de vie 11. En version héros, la guêpe 1, 1, 2. 2, c'est une petite défense quand même. Hein. Bah, en même temps, elle est petite. Hein. Petit mais costaud, haha. Réponse. Après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire, ou déjoué une manigance annexe, infligez un dégât au méchant. Pas mal. Et en version, hop, déplié, bim. Ça, je kiffe franchement les cartes géantes. C'est juste, mais excellent. Sérieux, vraiment très très bien. 2, 2, 3, donc elle a augmenté ses stats de 1 partout. C'est la version géant du héros. Les menaces que vous retirez en utilisant votre pouvoir de base de contre peuvent être réparties parmi les manigances de votre choix. Ah, ça c'est sympa. Bah oui, évidemment, c'est tellement géant qu'elle a la vision de tout en fait. C'est génial. Les dégâts que vous infligez en utilisant votre pouvoir de base d'attaque peuvent être répartis parmi les ennemis de votre choix. Ça, encore une fois, c'est bien. Je pense que c'est un très bon héros de multi ou de solo, en fait. Je sais pas. Ça m'a l'air d'être sympa, ça. Comme Ant-Man, d'ailleurs. Bah tiens, regardez, Ant-Man. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je sais plus comment fonctionne la règle d'unicité dans ce jeu-là. Lorsque, par exemple, on joue le héros Ant-Man, est-ce qu'on a le droit de jouer une carte Ant-Man en jeu? Alors, pas soi-même, parce que c'est pas le même héros, là c'est la guêpe. Mais si par exemple moi je joue la guêpe et que quelqu'un joue Ant-Man, est-ce que les deux peuvent coexister? Je sais plus comment ça fonctionne. Alors on a Ant-Man, il coûte 4, c'est cher. 2, 2, 3. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, Ant-Man gagne le trait géant et plus 1 d'attaque. Ok.
Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, Ant-Man gagne le trait minuscule et +1 en contre. Donc voilà, la synergie entre la guêpe et Ant-Man, ça se fait via les cartes en fait d'un même deck. Il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression, de synergie entre le héros, la guêpe, et le héros Ant-Man. C'est que via des cartes comme ça. Bah, d'après ce que je comprends en tout cas. Aide géante, c'est un événement qui coûte 2, c'est une action de héros contre. Retirez 3 menaces d'une manigance. Si vous êtes sous forme de héros géant, retirez un total de 4 parmi les navigances, n'importe quoi. Les manigances de votre choix. Plutôt sympa. Sympathique quand même. Elle peut attaquer, elle peut contrer. Frappe localisée, c'est une attaque. En action de héros, infligez 7 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. Ah ouais. Alors déferlement, je sais plus ce que c'est par contre. x3. Hop. Est-ce qu'on a la définition du déferlement? Non. Là, il n'y a que les nouveaux mots-clés. Ok. Croissance rapide, c'est un événement pour 1. Interruption de héros. Quand vous utilisez l'un de vos pouvoirs de base de héros, contre, attaque ou défense, passez sous forme de héros géant et gagnez +2 à ce pouvoir pour cette utilisation. Sympathique. Ah ouais, vraiment polyvalent Wasp. On en a 2. La piqûre de la guêpe. Attaque, action de héros. Si vous êtes sous forme de héros géant, infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis de votre choix. Et action de héros, attaque. Ah, on a 2 actions en fait. Ah oui, si on est minuscule en fait, ouais, il y a un effet géant, un effet minuscule. Donc 4 dégâts répartissables en géant et en minuscule, 5 dégâts à un seul ennemi. Sympa. Et franchement, ça a l'air d'être cool. Hein. Particule PIM. Réponse de héros, donc c'est une carte ressource. Réponse de héros, après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de héros géant, ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. Sympa. Entraînement de la chambre rouge, on n'a qu'une seule carte comme ça dans le deck. Donc c'est une amélioration. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez riposte 1. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vos attaques de base gagnent perçant. C'est-à-dire qu'on défausse toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Une autre amélioration, les ailes biosynthétiques. La guêpe gagne le trait aérien. Ok. Elle a ensuite un effet d'interruption. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez les ailes biosynthétiques, prévenez un de ces dégâts. Sympa. On a un casque, le casque de la guêpe. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez contre +1. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vous gagnez attaque +1. Thor, bam! C'est une femme, Thor. Ah ouais. Ah mais tiens, on a la guêpe aussi. Bah comment que ça se passe là du coup? Est-ce qu'on peut jouer guêpe et guêpe? Je ne me souviens plus. Si vous pouviez m'aider dans les commentaires. Alors Thor, allié, qui coûte 4. 1 de contre, 2 d'attaque, 4 de vie. Réponse, après avoir joué Thor de votre main, infligez 2 dégâts aux méchants, 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource point pour payer cette carte. Ouh, c'est bien ça. Bon, elle est un peu chère, mais... sympa. Bah ouais, elle arrive, elle fout un coup de marteau, normal. Au fait, c'était tout pour les cartes de héros. Hein. On avait passé toutes les cartes vraiment affiliées à la guêpe. Là, on passe aux cartes universelles, compatibles avec tous les héros. On passe en rouge pour l'instant, en agressivité. Donc la guêpe, c'est un allié qui coûte 0, 1 de contre, 3 d'attaque. La guêpe gagne +1 point de vie pour chaque jeton PIM sur elle. Interruption, quand la guêpe entre en jeu, placez un jeton PIM sur elle pour chaque ressource éclair générée en surplus pour payer son coût.
jusqu'à un maximum de 3 jetons. Ah ouais, ok. Donc elle nous coûte 3, quoi. Enfin, elle nous coûte de 1 à 3, quoi, en gros. Au cœur de la mêlée, on en a 3. C'est un événement d'attaque. Action de héros, attaque. Infliger 6 dégâts à un sbire. Retirer une manigance de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé pour cette attaque. Sympa. Ça permet d'utiliser l'agressivité du rouge, mais en contrant la manigance. Attaque surprise, événement qui coûte 1. Réponse de héros, attaque. Après que vous avez changé de forme, infligez 3 dégâts à un ennemi, 4 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource point pour payer cette carte. Sympa. Le pouvoir de l'agressivité 2 maximum par deck. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte rouge. Ok, il y a peut-être des reprints d'ailleurs dans ces cartes-là, hein, je sais pas. Camp d'entraînement, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Un maximum par joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne +1 d'attaque. Ok, ça en multi c'est plutôt cool. Préparation, enfin non, c'est tendre une embuscade, une amélioration du sous-type préparation, un maximum par joueur. Réponse de héros lorsqu'il attaque. Après qu'un sbire vous a engagé, défausser, tendre une embuscade, infliger 3 dégâts à ce sbire. Oh, c'est bon ça. Iron Heart, un allié qui coûte 2, 1, 1, 2. Après avoir joué Iron Heart de votre main, piochez une carte. Ok. Spider-Man, 1, 2, 3. Il coûte 3. Après avoir joué Spider de votre main, choisissez contre ou attaque. Spider gagne +2 au pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Ok. Tactique, dessin. Ça, on l'a déjà eu, je crois, dans Ant-Man. Elle a le mot-clé en équipe. Passez sous votre autre forme de héros. Redressez votre héros. Ah ouais. Ça, c'est cool. Bon, ça, on connaît. C'est toutes les ressources. C'est sympa qu'ils les remettent à chaque fois. Tellement besoin dans tous les decks de ces trucs-là. Le pouvoir en chacun de nous, 2 maximum par deck. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une ressource, enfin une carte basique, les cartes grises. Queen Porter, ça coûte 3, c'est un soutien. Avenger véhicule, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger, ok. Ressources, inclinez le Queen Porter, générez une ressource de ce type. Ok. Ah, on a la Némésis de la guêpe, c'est les rêves rouges. Donnez cette carte au joueur de Nadia Van Dine. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. On choisit, incliner Nadia Van Dine, retirer rêve rouge de la partie, ok. Ou on défausse de votre main chaque carte ayant une ressource de ce type, imprimez et subissez un dégât. Défaussez cette obligation. Ouais, ok. Ouais, ça motive à passer en forme d'alter ego pour pas se la reprendre à chaque fois, ni se prendre l'effet vraiment, vraiment chiant. Donc la Némésis, c'est ça. Ok. Oui, c'est une obligation, pardon. C'est pas une Némésis. La Némésis, c'est ça. Les ordres de Mère. Manigance annexe. Mère a envoyé la plus perfide de ses sbires après la guêpe dans l'espoir de capturer celle qui s'est échappée de la chambre rouge. En tant que coup supplémentaire pour effectuer une attaque de base, le héros qui effectue l'attaque doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Oh, c'est chaud ça. Le scarabée. 1, 1, 4. Il a garde. Interruption forcée. Quand le scarabée est vaincu, choisissez. Soit vous dépensez une ressource point, soit vous mélangez le scarabée dans le deck rencontre. Quoique c'est chiant. Ça c'est quoi? Armure MK4 du scarabée. Attachez cette carte au scarabée si possible. Si vous ne pouvez pas, attachez-la au méchant. Ok. Le personnage attaché gagne 4 points de vie. Pouah.
Oh là là, le scarabée deviendrait 8. Ok, la folie du scarabée, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Une fois révélé, alter ego, cette carte gagne renfort. Une fois révélé, héros, le scarabée vous attaque avec +1 d'attaque. Il passerait à 2. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. Ok, quoi qu'il arrive, on va manger. Ok, sympa quand même ce petit héros, je trouve. Et ça, c'est les cartes en surplus qui ne font pas partie du préconstruit. Tac. Alors, intervention en cours, c'est un événement qui coûte 2. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Action de héros, contre, retirer 2 menaces de la manigance principale, retirer X menaces supplémentaires de la manigance principale jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade de méchant. Ok. Tous pour un. C'est un événement qui coûte 2 actions de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi et incliner n'importe quel nombre de personnages Avengers que vous contrôlez. Inflige un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque personnage ainsi incliné. Ok. Bon, elle porte bien son nom. Obstination, c'est un événement qui coûte 1. Réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Sympa. Est-ce que ça vaut un slot dans un deck? Je ne sais pas. Remise en forme, c'est un événement qui coûte 1. Action de héros, défausser une carte d'état sonné ou désorienté de votre héros. Ça, c'est plutôt sympa. Toc, ok. Eh ben, c'était le petit pack Wasp qui m'a l'air sympathique. Je sais pas trop par rapport à Ant-Man. J'ai fait en vidéo il y a quelques temps, donc je me souviens évidemment plus de toutes les cartes. Ça m'a l'air d'être assez polyvalent, peut-être un peu moins qu'Ant-Man, mais j'aime bien le côté transformation, voilà, petit héros, grand héros, ça apporte certaines choses assez sympathiques. Donc, je vous propose d'arrêter la vidéo ici, parce que sinon ça va durer un petit peu trop longtemps. On a fait le pack Wasp, et donc dans la prochaine, on se fera Quicksilver. On va se garder le meilleur pour la fin, avant la Deluxe, bien entendu. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!